Ah. Eh bien, Pharaon, je viens de parler de Mitterrand et tout de suite j'ai la figure de Mitterrand qui vient se coller à tout ça. Et pour cause, c'est marrant d'ailleurs ce que tu dis Pharaon, alors que dans les manuels de mes élèves de 6e, il y a longtemps, parce que ça fait longtemps que je ne fais plus 6e, c'était le Pharaon avec un P minuscule, mais après dans le texte il y avait Pharaon avec un P majuscule. Et je repensais toujours à ces péplums, genre les 10 commandements, où avec une espèce de côté emphatique, on s'adresse à Pharaon. Et moi, je le vois comme ça, quand tu dis Pharaon, c'est ce côté, une espèce d'être surnaturel, à l'image de ces grands colosses que les Égyptiens nous ont laissés, ces statues impressionnantes, mais assez effrayantes aussi, ça fait peur. Et Pharaon, il est à la fois le protecteur de son peuple, puisque son pouvoir lui vient quand même de la capacité à nourrir son peuple avec les... Alors quoi que c'est aussi le clergé, bon, mais il y a les greniers où on met les céréales pour qu'y compris en cas de famine, on puisse redistribuer, etc. Et donc une figure ambiguë, une figure presque freudienne, quoi, l'autorité tutélaire qui est à la fois protectrice et qui punit, qui peut être aussi bien un foutraque du genre Akhenaton qui se dit tiens je vais inventer un truc, on appellerait ça le monothéisme, et qui a un physique qui est lui pour le coup d'après les statuettes qu'on a plus androgyne, qui est moins on dit hiératique je crois, par ailleurs ça peut être le Ramsès qui fait la guerre tout le temps, qui est d'ailleurs un grand conquérant. Bon, c'est toujours cette espèce d'ambivalence de l'espèce humaine, quoi, voilà. En même temps, alors moi, par contre, tous les délires mystiques de Pharaon, les Égyptiens nous ont laissé des secrets que peut-être les francs-maçons auraient conservé et tout. Alors ça, par contre, je rentre pas du tout dans ce genre de truc. Mais pour avoir vécu au Pérou, c'est vrai que je fais des rapprochements avec ce que j'ai vu de certaines civilisations précolombiennes où l'Inca, mais avant lui le seigneur de Sipan, qui est un prince ou un prêtre d'ailleurs, les deux en même temps probablement, du nord-ouest du Pérou. Quand on visite sa tombe et qu'on voit la magnificence, ça fait penser à la tombe de Toutankhamon. Et donc ce côté aussi, certes c'est un être surnaturel, mais sur Terre, il devait être terrible aussi, quoi. Et ceux qui étaient ses sujets ne devaient pas rigoler tous les jours. Bon, je parle un peu crûment comme ça, mais c'est comme ça que ça me vient, hein.